Et donc, bien le bonjour à tous, chers pack fans, coaster fans ou autres joyeusetés de ce genre. Aujourd'hui, première vidéo de ce type, puisque je pense que c'est le bon moment, hein. C'est le bon moment, et Ah oui, on oui, est. clairement. Ah bah voilà, j'ai même pas besoin de l'introduire, qu'il est déjà là. On accueille Phoenix, acolyte de notre Let's Play Parkitect. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu, si vous débarquez sur cette vidéo sur la chaîne. Voilà. Donc abonnez-vous si ça vous plaît. Et aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris à la magnifique intro. Hein, elle est magnifique, Phoenix, tu n'as pas le droit de dire le contraire. Au magnifique petit Su- trailer de. Ah, super, voilà, il a dit super. Magnifique trailer de ce début de vidéo. Et vous aurez compris de quoi on va parler, puisque voilà, je trouvais que c'était le bon moment pour introduire ce genre de nouvelles vidéos, de nouveaux formats qui va arriver sur la chaîne. Grâce à l'arrivée de ce fameux nouveau méga coaster que franchement je pense peu de monde a entendu parler. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas du tout hypé les personnes. C'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Oui, oui, c'est vrai que depuis que Walibi Belgium nous a fait l'annonce de ce nouveau coaster, enfin, il est vraiment resté dans l'ombre. C'est vraiment une information qui est restée, on va dire, dans la niche des coaster fans vraiment ardus. Hein. Ah mais totalement, totalement, hein. Je veux dire qu'une nouveauté française du nom de comment elle s'appelle déjà, Campus Expédition, pardon, a fait plus de bruit que ça, hein. On déconne Ah bien oui, sûr. et m'a l'air beaucoup plus intéressante que ce nouveau méga Ah bah, coaster. totalement, hein. Campus va finir dans mon top 5, hein, attention, hein, c'est. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'était totalement de l'ironie. Bah ouais, non, franchement, Conda est la plus grosse nouveauté de 2021, je pense. Enfin, qui a le plus hypé les gens, en tout cas, à voir ce que donnera la nouveauté de Plopsa. Mais vous aurez sûrement un C'est épisode 2 là-dessus, voilà. Voilà. Mais oui, c'est sûr que, enfin, de mon point de vue, la nouveauté de Plopsa m'a hypé, mais c'est vrai que quand j'ai entendu Mega Coaster, Walibi Belgium, Conda, j'ai dit ok, c'est bon, c'est là, c'est le premier de l'année, on y va. Voilà, parce que faut savoir que Phoenix habite beaucoup plus près que moi de Walibi Belgium, donc moi c'était ma Oui, première fois dans le parc Walibi Belgium, parce que voilà, c'était et dans un l'occasion. parc belge, Et, dans un oui, parc belge. et dans un parc belge, c'était mon premier parc belge. Enfin, il y a eu, vous verrez dans le trip report de Walibi Belgium que il y a eu beaucoup de premières fois à Walibi Belgium, mais là, on va se concentrer dans cet épisode uniquement sur ce qui vous intéresse, puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, qui est notre avis sur le méga coaster Conda. Donc, comment on va procéder? On va d'abord Et bah, je faire. Bah oui, tu me laisses expliquer, s'il te plaît. t'en prie, je t'en prie. On va d'abord décortiquer enfin, étape par étape le layout de Conda, en disant un peu nos avis sur certains éléments, et puis vous aurez un avis vraiment global de l'attraction à la fin, avec voilà. Après, si vous voulez aller voir sur Captain Coaster, vous pouvez très facilement aller voir nos tops, puisque voilà, on est en public, et voir à quelle place on aura mis Conda, même si je pense qu'on le dira dans cet épisode. Mais voilà, il y a entre Phoenix et moi, vous verrez qu'il y a beaucoup de disparités au niveau de la vie. Voilà, Oui, il y a, on n'est pas d'accord, mais, on n'est pas d'accord sur mais Conda, mais ouais, mais c'est c'est de la disparité fait à nos expériences oui. passées. Mais après, Euh, même dans le monde, même tu regardes des youtubeurs connus comme EDB ou le Lutétien ont des avis aussi vachement de deux mondes totalement opposés, quoi, au niveau de Conda. Ça divise. Honnêtement, ça divise. c'est un coaster qui divise. Parce que bah, y a eu énormément de hype et il y a des gens qui sont allés en étant hypés par la bête et il y a des gens qui sont allés en étant hypés par des sensations qui pensaient, je pense, beaucoup plus extrêmes que ce que Que ce le qu'il en coaster est, oui. propose actuellement. Ah, totalement, mais c'est pour ça. Donc, bah, écoute, je te propose qu'on commence. On va déjà commencer par la zone. Parce qu'on va, oui, on va parler de Conda, mais aussi de sa zone, parce que ça fait partie intégrante, on va dire, de l'expérience. Pour moi, Oui, j'ai trouvé la zone. Alors, en photo, je l'avais trouvée très vide. C'est-à-dire, je trouvais qu'elle était grande et que ça manquait beaucoup de végétation. Et en fait, en vrai, on a cette impression d'enfermement, surtout avec l'énorme lift de Conda. C'est magnifique, avec le soleil qu'on a eu, en plus, c'était génial. Effectivement, par contre, ce que je pourrais reprocher à Walibi, mais
ça arrivera, c'est comme avec Arthur Europa Park, c'est juste la végétation qui est encore très jeune et qui malheureusement ne prend pas assez de place, comme on a vu au niveau des concept art, vraiment avec une faune assez luxuriante ou quoi, mais ça arrivera dans les années futures, donc moi je mets pas un point négatif sur ça, parce qu'au vu de ce qui a été planté, je suis sûr que même dans 3-4 ans, ce sera déjà bien touffu, quoi. Oui, et puis la majorité de la végétation, ça reste quand même des plantes un peu tropicales. C'est des plantes qui poussent assez vite, notamment les palmiers, etc. Bon, après, je ne sais pas si avec le climat belge, ça va pousser plus ou moins vite, mais ça reste quand même une zone, ma foi, fort sympathique. Il y a bien avec les palissades un petit peu en, en petites branches, les palissades qui vraiment enferment la zone. C'est vraiment une zone avec du coup le petit flat ride pour les enfants à côté, qui s'intègre aussi bien. Enfin, c'est vraiment une zone. Les bâtiments sont jolis, sont très travaillés, les Oui. toilettes, la boutique, la gare de Condat, même le pont d'entrée de Ouais. la zone est très très joli. Et puis le squelette de Condat au milieu de la zone avec ce petit pont passerelle qui rajoute une petite touche sympathique. C'est vrai que c'est quand même sympa de se balader au milieu de cette petite de ce petit point d'eau. Et évidemment la vue sur le lift qui est qui est absolument magnifique avec les piliers et vraiment la bête qui est assez imposante vue d'en bas en tout cas. Ah oui, bah quand Et tu arrives. et je compare ça d'ailleurs à Silver Star, qui est le seul autre méga coaster que j'ai fait, où on n'a pas en fait cette impression, en tout cas si on ne passe pas vers le parking, on n'a pas cette impression d'être tout petit à côté, parce que on n'a pas vraiment cette vision sur le lift d'aussi près qu'on l'a avec Condat actuellement. C'est vraiment une zone, en tout cas le travail de Théma a été très très bien foutu. C'est vraiment une zone très très belle. Ah, totalement, c'est vrai, je te rejoins sur le fait qu'en fait, Silver Star, il fait très haut de loin, quand tu arrives de l'autoroute, tu le vois d'assez loin, et puis je trouve que quand tu marches en dessous, tu vois, sous le hall du parking, il fait vraiment petit. Alors je trouve du coup la perspective beaucoup plus travaillée sur Conda, parce qu'en fait quand tu arrives sur la zone, le lift te paraît super grand, et c'est vrai que même dans les souvenirs, moi j'avais l'impression qu'il fait, ouais bref, qu'il est à peu près de la même taille que Silver Star au niveau de la perspective, alors que pas du tout, parce que c'est quoi, c'est 50, un peu plus de 50 mètres Conda, et Non, Silver c'est 50 mètres, je crois. Je crois que voilà. c'est 50 mètres. Voilà, dans ces eaux-là. Et Silver Star, c'est du 73 mètres, donc il y a quand même une bonne vingtaine de mètres de différence. Mais au niveau de la perspective, je trouve que Conda se fait plus grand, on va dire. Plus que ça. Et après, oui, effectivement, après la zone, de toute façon, même pour les palissades, et même ce que tu as dit pour le petit flat, il est super bien intégré, puisqu'en fait, on le remarque presque même pas. Tu vois, c'est quelque chose que Ouais, quand tu es dans la zone, c'est vrai que tu le regardes pas presque. la première fois qu'on est rentré dans la zone, on a regardé le lift, la gare, les bâtiments. Et je me suis rendu compte de la présence de ce petit flat. Je savais qu'il était là, mais je l'avais pas remarqué. Et je l'ai remarqué seulement quand on est rentré dans la file d'attente. Et on le voyait tourner au-dessus des palissades. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'il est là, lui. Ah ouais, non, Du coup, il passe vraiment. l'œil est directement happé, ouais, par squelette de Conda, le lift en hauteur et puis la gare sur la gauche. C'est ce qui prend toute la vision. Et c'est vrai que quand la végétation va pousser avec les palmiers, on verra presque même plus les palissades. Enfin, la zone, je pense que quand toute la végétation sera là et vraiment luxuriante et étoffée, quoi, la zone sera vraiment incroyable. Et même Oui. la partie où j'ai été déçu dans le sens la zone, c'est qu'en fait, tu vois, ils ont mis des mini grillages pour délimiter pour la rivière, tu vois, à côté des ponts. Ouais. Et je pense que là, ça aurait mérité quelque chose, tu vois, parce que on passe de Exotic World, l'univers Tikiwaka un petit peu joyeux, tu vois, à un univers beaucoup plus, je dirais, forêt amazonienne, tu vois, pas horrifique, mais Beaucoup plus luxuriant. voilà. Et en fait, Plus... on voit pas trop la démarcation, à part au niveau de l'architecture et des ponts. J'aurais, j'espère que ça arrivera au niveau de la végétation, qu'on ait vraiment une démarcation à ce niveau-là. Après, je me fais pas de doute. Voilà, pour l'instant, c'est comme c'est, mais je mets pas de point négatif puisqu'il y a des choses qui ont été plantées. Et on verra ça par la suite, quoi, de toute manière. Après, pour parler de la file d'attente, alors la file d'attente, j'ai été un peu déçu.
Les barrières sont jolies, c'est des barrières en bois classiques. Il y a des petites pergolas par-ci par-là pour protéger de la pluie. Mais c'est vrai que je pense que bon là ça va, on était en mai, il faisait beau, mais il faisait quand même un peu frais. Je pense que quand on sera en juillet-août, il y a moyen de se choper une petite insolation si on n'a pas une bouteille d'eau, une casquette. En témoigne ton coup de soleil à la nuque. Ouais, mais bon, ça, je crame très facilement. Mais ouais, je me suis chopé un coup de soleil à la nuque. Mais je pense que ça, c'est sur l'ensemble de la journée. Oui, tout à fait. Mais ouais, la file d'attente, bon, on voit que c'est planté. Il y a des plantes, hein, il faut que ça pousse. Mais ça aurait mérité de la théma. Parce qu'il y a pas d'éléments de décor à part de la végétation. Et en fait, à partir du moment où on sort, parce que du coup, on rentre dans l'attraction par le temple, on ressort. Et là, on a tout un chemin qui passe en dessous du lift, pas très loin du coup du ride en lui-même, avec des points de vue très très sympas sur le ride notamment. On voit vraiment bien, mais ça manque. En fait, on rentre dans la file d'attente et là, à part 2-3 petits palmiers qui sont plantés à droite à gauche, il n'y a plus rien. Il y a même d'ailleurs un énorme espace vert tout vide où potentiellement ils pourraient rajouter dans le futur des attractions. C'est peut-être une zone qui est prévue pour ça, on ne sait pas pour le moment. Mais c'est très grand. Il y a une bonne vision sur le ride, mais il n'y a pas d'élément de décor qui peut nous faire patienter. Genre, je pense notamment, ça aurait peut-être été sympa une petite statue petite statue en ruine ou des petits éléments comme ça au milieu de la file d'attente. Ça aurait pu être sympa. On avait discuté dans la file d'attente qu'ils auraient pu. Moi, j'aurais imaginé un peu ça à la Indiana Jones, tu vois, un peu à Disney où il y a de la végétation vraiment étoffée. Bon, après, Indiana Jones, ça fait depuis 92 qu'il est là, donc bon. Je suis pas sûr pour 92, mais ça à peu près depuis l'ouverture, quoi, qu'il est là, l'ouverture de Disney, Indiana Jones. Et enfin, il y a plein de petits éléments de décor un peu partout. C'est pas exceptionnel, mais voilà, des petits totems de Conda comme on retrouve dans la boutique de fin, dans la boutique de merchandising à la sortie de l'attraction. Je sais pas, ouais, des petites ruines par-ci par-là, et après bien sûr que la végétation prenne un peu plus d'espace, quoi, forcément pour ça, quoi. Ouais. Mais bon, après, à partir du moment où on arrive au niveau de l'entrée de la gare, là on se retrouve face à une énorme fresque qui commence à nous raconter la storyline de l'histoire, et à partir de ce moment-là, la file d'attente se fait totalement oublier. Et dès qu'on rentre dans la gare, la théma est là, la théma est très présente, travailler avec. Ça m'a fait très penser à la gare de Black Mamba d'ailleurs, mais dans un style beaucoup plus jungle que Black Mamba, qui serait plus dans un thème un peu plus africain, assez tribal. Mais là, ouais, ça m'a fait très penser à la gare de Black Mamba, mais une théma absolument magnifique. Et puis le plafond. Bon, c'est vrai que moi, je fais vraiment attention à tous les détails, mais quand on regarde le plafond, on peut voir le toit en tôle avec en dessous les grillages qui servent à tenir les éléments de décor. Mais bon, si on lève pas les yeux et qu'on fait pas trop gaffe, franchement, c'est joli. Il y a les petites fresques toujours qui continuent de nous raconter la storyline. C'est une gare très très jolie. Non, franchement, elle est très très belle. Et ouais, effectivement, en fait, quand tu commences à arriver sur la première fresque qui commence à nous raconter la storyline, d'ailleurs, comme on en avait discuté, un célèbre youtubeur, pour ceux qui nous regarderaient et qui connaîtraient, et même si ce youtubeur nous écoute, qui a dit que l'attraction n'avait pas de storyline. Du coup, on va rappeler la storyline, qui en fait, il y a 5 millions d'années, il me semble, si je dis pas de bêtises au niveau de la date, il y avait une tribu indigène qui combattait un certain Conda, et en fait, ils lui ont volé un œuf. Et en fait, cet œuf qu'ils ont récupéré il y a 5 millions d'années est l'œuf de ce Conda, de ce monstre gigantesque qu'on peut, entre guillemets, dompter ou essayer de dompter dans le parc actuel. Donc voilà, il y a une petite storyline. Alors, bon, forcément, sur un énorme coaster comme ça, on peut pas non plus tout faire. C'est quand même un coaster de 50 mètres de haut, ça se thématise pas et ça se met pas une storyline comme ça. Mais je trouve que c'est une storyline qui fait l'affaire. Il y a une petite histoire. Il y a eu un effort de dire, on va pas seulement dire, c'est un gros serpent et voilà. Non. Parce que du coup, j'ai fait le rapport, du coup, dans la première fresque qu'on peut voir quand on n'est pas encore à l'intérieur, mais quand on arrive
au niveau de la gare, on peut voir que la tribu du coup indigène combat ce gros serpent, du coup le Conda, on va dire originel. Oui. Et je pense qu'ils l'ont battu parce que je pense que le squelette qui est au centre du petit point d'eau, je suis quasi sûr de ça, c'est le squelette du Conda original qui s'est fait battre par la tribu indigène. Ils lui ont dérobé son œuf, ils l'ont vénéré, offert des offrandes, et ensuite ils ont pu commencer à le dresser, à le dompter pour se mettre sur son dos et du coup aller parcourir la jungle avec. Ah bah, totalement, Donc, c'est quelque chose qui est mine de rien assez, on va dire, une storyline ouverte dans le sens où on peut imaginer plein de choses qui se seraient passées à l'époque, et dans l'absolu c'est un peu une force en fait de nous raconter la storyline à travers les fresques dans la file d'attente, puis de laisser libre cours à nos imaginations respectives, quoi. Oui. C'est ça, Totalement. hein, imaginez, on est libre d'interprétation de l'histoire. Voilà. Et Ah, aussi, c'est vrai que tu as dit que elle te faisait penser à la gare de Black Mamba. Alors oui, parce qu'il y a une ambiance dans la gare. Alors à chaque départ et arrivée de train qui fait fortement penser à une Tamed ou à Black Mamba. Ça rajoute son petit charme à la gare avec le petit cri de Conda justement et grognement au moment du départ et à l'arrivée de chaque train. Ça fait son petit effet. Faut dire ce qui est. Ça rajoute au caractère de l'attraction. Ça lui donne un petit cachet. oui. C'est vrai que l'ambiance sonore dans la gare est très très cool. Un peu moins dans la file d'attente. C'est vrai que j'étais un peu déçu de la file d'attente. Ça aurait mérité 2-3 speakers par-ci par-là, rien que pour mettre une petite musique d'ambiance. Parce que bon, il y a un petit fond sonore, mais c'est vraiment tout léger et on l'entend pas des masses quand il y a beaucoup de monde qui parle. Ce fond sonore, tu peux le retrouver. C'est le fond sonore que j'ai mis sur l'Unride de Conda que j'ai mis en ligne sur la chaîne. Et Oui, effectivement, c'est juste un fond sonore de jungle avec quelques petits grognements de Conda. Et puis voilà, quoi. C'est tout. Ouais, ça aurait mérité, je sais pas, peut-être une petite musique en plus à Ouais, rajouter de temps en temps, peut-être. des cris de chants indigènes, tu vois, genre la tribu Ouais, ouais. tu vois, de chants indigènes. Je sais pas. On peut imaginer plein de choses. Après, est-ce que ça arrivera pas plus tard? Voilà, ça arrivera peut-être plus tard, hein. Ça peut arriver plus tard, hein. C'est vrai que l'investissement a quand même été colossal, Voilà. mais bon. Sinon, dans l'ensemble, thématique très bien travaillée, une bonne storyline, des effets sonores très très cool et une gare absolument magnifique. Enfin, il n'y a pas à chier. Walibi Belgium, a vraiment tout donné et donne vraiment tout ces dernières années. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il continue sur cette lancée de faire des thématiques très travaillées et des nouveautés, ma foi, qui ont leur succès quasi à chaque fois. Ah bah oui, il commence à, je vais pas dire si, quand même une bonne réputation européenne, hein, ils se démarquent. Ils sont en train Il se démarque. de se créer leur petite place, on va dire. Et voilà, donc on est à 50% de ce qu'on doit dire. Alors si vous êtes encore là, on est à 18 minutes 53. Donc avec le trailer, ça va faire 20 minutes de vidéo. Et on n'a pas encore parlé du coaster. Donc, Mais je pense que du coup, là, on peut partir dessus, hein. ah ouais, on peut partir dessus. Bah après, je pense que le coaster va être très vite fait. Moi, je vais le faire en un coup. On Je l'a t'en pas prie. fait au first. J'ai eu beaucoup de retours. Apparemment qu'au first, les deux premiers Camelback, donc le Outer Bankhead, Airtime Hill, bref, l'Airtime incliné sur l'extérieur. Donc la deuxième boss pour parler un peu en lambda, et le premier Camelback, le premier Airtime Hill, qui serait apparemment beaucoup plus puissant et beaucoup mieux ressenti aux premières rangées. Donc nous on l'a fait, on va dire, au milieu du train et au lastro. Et le last pour la première drop, franchement, c'est une valeur sûre. Voilà, ça c'est Oui. indéniable sur tous les coasters. Elle nous envoie bien. Franchement, la première drop, il y a rien à dire. Le premier Camelback, en fait, moi je le reproche juste en fait, on n'a pas un éjecteur dès le début. L'éjecteur, on l'a que sur la redescente, et c'est. Enfin, moi, c'est mon avis général sur le coaster, c'est que c'est un très très bon coaster. Il n'y a pas à, y a pas à tortiller des fesses pour faire caca droit, pour rester poli. C'est un très bon coaster, mais pour moi, il manque d'un petit quelque chose, tu vois. Je sais pas. Après, j'ai peut-être été beaucoup trop hypé, tu vois, et que je m'attendais peut-être à quelque chose de fou.
et qu'en fin de compte c'était moins fou que ce que je pensais, c'est totalement possible, mais je trouve qu'il manque un petit peu de, de peps à certains moments. Après, il est encore en rodage, voilà, on l'a pas eu non plus totalement à chaud, il était quoi? Il était 15h30 quand on l'a fait, la deuxième fois. Donc Oh, la deuxième fois, oui. voilà, on l'a pas eu non plus totalement à chaud. Il faisait pas non plus canicule, donc forcément ça joue aussi. Mais voilà, c'est un très très bon coaster. Je lui reproche juste de pas être assez, je vais pas dire trop fluide, mais pas assez bourrin à certains moments. J'ai été déçu par le non-inverted Cobra Roll, ça faut le dire. Même si apparemment il est mieux sur l'avant du train. Enfin, ce sera à retester, mais pour l'instant c'est l'avis que j'en garde. C'est un très bon coaster, mais il lui manque quelque chose pour être parmi les plus grands. C'est un très grand d'Europe. Pour moi, ça dépasse EGF, pour ceux qui se demandent, parce que c'est vrai que c'est la question. Pour moi, ça dépasse largement EGF. Je préfère. Après, c'est les goûts et les couleurs. Mais pour l'instant, ça restera comme ça. Mais à mon avis, j'ai pas encore fait une time, j'ai que pu faire Style Vengeance en RMC. Et je pense, si les sensations sont même un petit peu moins bien que Style Vengeance sur Untamed, genre version qui dit, Untamed pour moi restera devant, à tester cette année en tout cas. Pour ma part, alors du coup oui, on l'a pas fait. Enfin la première fois, on n'était pas vraiment au milieu du train. Hein. Ouais, On était, je derrière, crois, non c'était le 3e rang avant le last, donc ça va. Mais du coup, je vais plus me baser sur la deuxième fois qu'on l'a fait, parce que du coup la deuxième fois, on était vraiment au last. Ouais. Et c'est vrai que arrivé en haut du lift, j'ai vraiment été surpris parce qu'on était en train de discuter dans le lift et on discutait un petit peu, enfin voilà, comme on peut faire dans un lift. Et j'ai vraiment été surpris parce que le train est parti d'un coup alors qu'on n'était même pas arrivé encore en haut. Et je me suis fait en mode wouh ça m'a surpris. La first drop, on la sent bien passer. Effectivement, quand on arrive au niveau du premier camelback, quand on arrive en haut, on n'a pas d'éjecteur. On l'a juste du coup quand on redescend. Et du coup le camelback incliné que je trouve assez fort qualitatif du coup sur la redescente. Et le non-inverted Cobra Roll que j'aime bien au niveau de l'entrée pour le last row, mais que c'est vrai que j'ai moins ressenti de sensations pour la sortie. Mais ce que j'ai bien aimé dans cette figure, c'est que on est perdu. Enfin moi j'étais perdu, j'étais en waouh, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, et ça j'ai bien aimé. C'est vraiment le fait qu'on soit vraiment perdu dans ce Cobra Roll. C'était sympa. Du coup moi je divise le coaster en deux, donc du haut du lift jusque la sortie du Cobra Roll, et ensuite c'est vraiment un enchaînement de petites bosses, de bunny hop et de tournants qui donne pour moi, je trouve la deuxième partie un peu plus douce, mais je la trouve très cool parce que à la sortie du Cobra Roll, je me rendais compte de où est-ce que j'étais. Je dis ok, on vient de passer le Cobra Roll, il reste encore un peu plus de la moitié du parcours, et du coup j'étais juste en train de kiffer, c'était sympa, certes un peu plus mou, mais on allait vraiment un peu de droite à gauche, surtout dans la première partie. Ensuite, le retour vers la gare avec les petits bunny hop qui vont de droite à gauche, des bunny hop inclinés, etc. Moi, je trouvais ça assez sympa. Et pour en avoir discuté avec quelqu'un hier, justement, qui, lui, l'a fait en first row, il me dit qu'en first row, on a moins cette sensation d'être écrasé dans son siège quand il y a les descentes, notamment la first drop et juste après les deux premiers camelback, mais que du coup on avait vraiment au first row on avait vraiment l'éjecteur en haut du camelback. Du coup je pense que c'est vraiment un coaster qui est sympa de ce point de vue là, c'est que on peut le faire au last et au first et on aura deux sensations différentes. Et ça, je trouve ça sympa parce que on a vraiment, ça reste le même ride, mais du coup, on a deux versions entre guillemets du ride qui peuvent être intéressantes. Mais bon, comme on l'a dit, j'ai pas fait au first, du coup, je n'ai pas constaté si c'était vrai, mais cette personne étant quand même quelqu'un d'assez qualifié dans le monde des parcs et qui sait ce qu'il dit,
j'ai tendance à le croire. Du coup, la prochaine fois que j'irai à Walibi, j'essaierai de le faire au first et au last d'affilée pour voir ce qu'il en est et si ce qu'il a dit était juste. Mais au vu de la structure du bestiau, je pense qu'il y a... Ouais. Du coup, pour moi, c'est une grande réussite. Moi, j'ai adoré l'attraction. Moi, j'ai clairement pas été déçu parce que je pense que toi, tu as été aussi un peu déçu parce que tu connais des coasters un peu plus punchy, un peu plus costauds. Comme tu l'as dit, toi, tu as fait style Vengeance, hein, ce qui n'est pas rien. Oui, c'est peut-être, je m'attendais peut-être à beaucoup trop. Après, il y a, comme tu l'as dit, il y a des parties que j'ai trouvé sympa, hein. Les derniers bunny hops sont ultra cool, mais je trouve qu'il y en a trop. Par exemple, tu vois, c'est qu'en fait, une fois que tu finis tout ce qui est EGF turn avec le double down, en fait, t'as que des petites bosses jusqu'au retour de la gare. En fait, elles sont sympas, mais ça apporte pas vraiment trop de variété, malgré que ça reste très sympa, hein. C'est vrai, faut dire ce qu'il y a. Mais oui, comme tu le dis, hein. C'est. Mais du coup, très, très, très. Enfin, je vais pas dire surpris parce que je m'attendais à avoir. Mais bon, je le préfère carrément à Silver Star, sachant que c'était seulement mon deuxième méga coaster, n'ayant pas pu tester Shambhala malheureusement. Mais du coup, c'est que mon deuxième méga coaster et franchement, il surclasse un méga coaster qui est réputé pour être plus grand et quand il est sorti à l'époque, il était. Phoenix, je vais te corriger. Alors, c'est effectivement ton deuxième méga coaster, mais Silver Star est un hyper coaster. Oui, bon. Mais Blue Fire est un méga coaster et en fait, il y a une limite de mètres en gros, je crois. Et en fait, Silver Star c'est hyper. Bon. Je sais pas, mais dans la structure du layout, dans la structure du rail, voilà, dans la structure du dans la structure du layout, j'ai tendance à le comparer évidemment à Silver Star parce que ça reste la même, il n'y a pas d'inversion, voilà. Mais je le trouve meilleur. Il y a plus de sensations. Il est carrément meilleur. Comme quoi, c'est pas la taille qui compte. Oui. Après voilà, ça vibre moins, quoi. On va dire que c'est de meilleure qualité. Bon, en même temps, heureusement, parce que Silver Star date de 2002. Si franchement on n'avait pas eu un meilleur coaster que Silver Star, il y aurait eu un petit souci quand même. Mais ouais. Et du coup, toi, tu l'as placé combien dans ton coaster count, tu m'as dit? Alors moi, je l'ai placé deuxième dans mon coaster count, sachant que le premier c'est Taron. Et que le troisième, c'est Vodan. Parce que, comme dit, moi, j'en ai pas encore fait des masses. Hein. Je suis qu'au début de... Parce que, ayant vécu très, très loin dans une île perdue où il n'y a pas de parc, c'était très compliqué pour moi, étant ado, d'aller vivre ma passion. Mais depuis que je suis arrivé ici, j'enchaîne les parcs et j'essaye d'en faire toujours des différents. Mais bon. Du coup, j'ai classé deuxième avec Taron en premier parce que il n'y a pas photo. C'est vraiment le coaster qui m'a donné le plus de sensations. Mais bon, il n'est pas à la hauteur de Taron, mais c'est du très bon. Enfin pour moi, mais c'est un très très bon Intamin. Enfin, Intamin a fait franchement un très très bon travail là-dessus. Ah oui, c'est un super ajout pour Walibi Belgium et je pense que ça leur a apporté déjà beaucoup de monde, hein, je pense, parce que déjà. C'était blindé. Hein. Et voilà, c'est même moi, honnêtement, il y aurait peut-être pas eu Conda, je serais pas venu en tout cas tout de suite, tu vois. Je pense que ça leur apportera du monde, c'est un très très bon ajout. J'espère qu'ils continueront là-dessus, parce que voilà, c'est ça qu'on veut, nous. Après, voilà, dans le plan d'investissement, c'est un petit peu la fin, hein. Il y a pas de deuxième méga coaster Non. Dans le plan d'investissement, là, il me semble qu'il reste juste un petit flat ride de type jet ski qui va arriver, je pense, soit l'année prochaine, soit l'année d'après. Ensuite, c'est la fin du plan d'investissement, donc à voir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite. Mais je suis très curieux de voir ce que Spark a en réserve. À voir. Je pense qu'au vu de la hype qui a été créée et de l'engouement qui en est découlé, forcément, qui s'en est découlé. Et puis c'est blindé, hein, pour un parc. Le parc est à 30% je crois, de capacité. Du coup, de capacité. D'ailleurs, ça se voyait sur le parking. Hein. Il n'y avait pas. Mais bon. Il était à 30% de capacité, mais c'était blindé. Il y avait 2 heures de file au Conda en fin de journée. Enfin, c'était... Bon, vous verrez plus, je pense, sur le Trip Report. On discutera de ça plus en détail.
mais du coup, enfin, la nouveauté a amené des gens. Bon, je pense qu'il y a aussi le facteur sortie de Covid Oui. qui fait que les gens se sont rués dans les parcs parce que bah ils en avaient marre de pas pouvoir sortir. Bah, Mais je pense que il y a eu un alignement, hein. Sortie de oui, Covid, il y a eu un alignement. double week-end férié. Alors là, bah, c'est bon, c'est avec les ponts et les Plus trucs. Oui. plus Conda, mais là Walibi Belgium est plein à craquer jusque fin mai. Donc je pense que Conda plus la sortie de Covid, Walibi Belgium, enfin ils doivent avoir les yeux qui pétillent là. Ah, c'est surtout que oui, en plus c'est bah, pour les coaster fans, en gros même de France ou même d'un petit peu ailleurs, le souci c'est qu'il y a très peu de parcs d'ouverts. En Allemagne pour l'instant il n'y a que Heide Park, bientôt Europa Park, hein. Voilà. Et pour aller en Angleterre, là où les parcs sont ouverts, il faut passer une quarantaine, donc forcément tout le monde va en Belgique. Tout le monde va en Belgique. Enfin, Donc, voilà. Bah du coup je pense qu'on a fait le tour, hein. ah bah on a fait le tour. Je pense que vous aurez eu nos avis sur nos avis respectifs sur Conda. Donc voilà, un Félix qui est un peu plus heureux, moi qui est un petit peu déçu. Voilà, mais ça reste un très bon coaster. Il est dans mon top 10 de toute manière. Bon, il est dans le bas, mais ça va. Mais voilà, ça reste un très bon coaster, un très bon ajout pour l'Europe, et on peut que vous inviter à aller à Walibi Belgium le rider et vous faire votre propre avis, hein, parce que potentiellement vous aurez un ressenti différent, hein. Moi je sais que j'aime quand ça t'envoie balader, voilà. J'aime ça, voilà, j'aime me faire matraquer dans un coaster. Et voilà. Et en tout cas, je vous inviterai du coup à aller voir notre TR sur Walibi Belgium. Qui sortira un petit peu après ce débrief sur Conda, puisque ben, je trouve ça plus intéressant de d'abord sortir quelque chose sur Oui. Conda, étant donné que c'est la hype du moment, et de sortir après un petit TR sur Walibi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce style de vidéo, et même si vous aimez les autres styles de vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, je vous invite à aller les regarder. Si vous avez des questions sur Conda ou quoi, posez-les en commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Et voilà, likez la vidéo et voilà, surtout n'oubliez pas de vous abonner. La chaîne prend quand même beaucoup d'abonnés en ce moment. Je tenais à remercier tous ceux qui suivent la chaîne, qui likent les vidéos et qui s'abonnent. Parce qu'on quand même on est passé, je remerciais les 100 abonnés, je crois, à la dernière vidéo, on est monté à 126, ce qui est Oui, c'est énorme. vrai. Tu vois, c'est entre deux vidéos. Là, c'est monté d'un coup. T'as galéré à franchir la barre des 100, mais dès que tu l'as franchi, bim, on est passé à 128. Ouais, Je crois un truc comme ça. ouais, j'étais bloqué, je crois, à 97, et d'un coup, on est passé à 100. Et puis là, 126, je crois, je prends je crois, quelque chose comme un abonné par jour, ce qui est énorme. Alors, je remercie tous ceux qui suivent la chaîne. Bonjour aux nouveaux. Et voilà, posez vos questions en commentaire. On est là pour débattre, pour passer du bon temps et partager notre passion en espérant que toute cette crise soit derrière nous et que nous retrouverons bientôt nos parcs d'attractions et que nous pourrons bien sûr s'amuser, s'éclater ensemble. Voilà, la petite devise. Et en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On vous dit avec Phoenix à plus tard sur le TR de Walibi Belgium si vous irez l'écouter. Et on se dit à plus tard, oui, à plus tard, ou à une prochaine Oui, oui, vidéo sur la chaîne de Parks Ride.